et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Flavie de la chaîne de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo sur ma tenue printanière chic décontractée, je ne sais plus comment je l'avais intitulée. On se retrouve après une faille spatio-temporelle d'une bonne dizaine de jours, j'ai envie de dire, puisque je pense que les derniers rushs, enfin la première vidéo, j'ai dû l'arrêter, mais bon, j'ai un de mes chats qui essaye d'attraper une petite bête qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Un moucheron sûrement, ou un truc comme ça. Donc qu'est-ce que je disais? Qu'on se retrouve après une faille spatio-temporelle d'une bonne dizaine de jours pour la première partie de vidéo, mais même pour certains que je vais vous mettre après. Donc vous allez peut-être voir ma tête déconfite de la période rhinopharyngite sinusite. Je vais vous remettre un petit bout de la fin de la première vidéo, histoire que vous voyez où on en était, puisque je commence à parler de certaines choses de la suite. Je ne sais pas si je suis très claire dans cette intro, hein, mais vous allez recaler, vous allez voir que du coup, il y a des moments de avant, de après. Donc là, je fais l'intro, je vous cale un bout de la fin de la première vidéo, j'enchaîne avec les rushs qui étaient prévus pour la suite de cette vidéo et que j'ai filmé du coup vers le, je sais pas moi, 5-7 mars. Et aujourd'hui, on est le 19 mars. Je vous prends à la sortie du boulot parce qu'aujourd'hui, je suis plutôt en forme, donc on va en profiter. Pour la petite histoire, la rhinopharyngite et la sinusite ont tellement vidé mon corps que ça a fait ressurgir tous les symptômes post-Covid longs que j'ai fait en 2022. Et donc là, voilà, j'ai un peu... bon, je suis désolée, un de mes chats vient de sortir. J'ai un peu tous les symptômes qui reviennent et qui me pourrissent la vie depuis quelques jours. Et j'étais pas en mesure ni de coudre, ni de filmer. Donc là, je vais vous présenter dans la suite ce que j'ai cousu il y a donc une bonne dizaine de jours. J'ai dû coudre ça vers le 7 mars, je pense. Mais j'avais pas encore fait de rush pour filmer. Donc je vais vous montrer maintenant. Je vais couper. Non, pas comme ça. Je vais vous montrer le pantalon. Et donc c'est là qu'il faut que je coupe pour raccrocher la suite. Et bien écoutez, sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire? Si hier, qu'est-ce que j'ai fait? Non, dimanche soir, j'ai décalqué la veste Spritz, la longue, que je voulais faire donc de Studio Calico. Et hier, dans la journée, donc, j'ai repassé mon coupon de Twill Peach Fuchsia et j'ai coupé. Et j'ai réussi à couper la veste. Mais alors, je vous dis au millimètre près. Je vous jure que là, j'ai enquillé les pièces, mais vraiment coin à coin. Il n'y avait pas de gras et j'ai réussi à mettre la poche sur le bas du tissu. Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que le bas de ma poche, c'est le bas du coupon. Point. Et j'ai réussi à passer toutes mes pièces. Donc là maintenant, ma mission, c'est d'aller thermocoller les pièces qui ont besoin de l'être et de commencer la couture de la veste. On se retrouve cette fois, nous sommes mercredi 6 mars, il est 17h40 et vous le voyez là, j'ai fini ma veste. Oui, oui, déjà. Donc, pour rappel, quand est-ce que je l'ai repassé coupé, j'ai repassé couper le tissu lundi, j'ai commencé à coudre mardi et j'ai fini mercredi. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Ça s'est très bien passé. Voilà, on va résumer la chose. J'ai pas encore eu le temps de noter dans mon bullet journal parce que j'ai fini de la coudre tout à l'heure, que là je reviens de chez le kiné, c'est pour ça que j'ai pris des petites couleurs et on va en parler vite fait. Parce qu'après il me reste encore le pantalon. Alors, voilà présentement la petite veste. Donc pour rappel, c'est le patron du blazer. J'ai oublié son nom, Spritz. Voilà. Alors, sa particularité, c'est qu'elle a ici des pinces. Oh, ça fait une lumière toute pas terrible là. Je suis désolée, on est en fin de journée. Donc ici, vous avez une pince devant avec des poches plaquées arrondies,
un bas de veste aussi arrondi, une découpe au dos comme ça, en fait il y a une légère courbure pour faire une veste de blazer. Le col, il est en, comment on va dire ça, un peu en deux parties, c'est pas un vrai col tailleur si vous voulez, c'est grâce à la parmenture que vous faites cette partie-là, d'accord? Là c'est un col double, enfin recto verso, vous avez les deux faces avec une qui est thermocollée et pas l'autre. Et le fait de joindre la parmenture ici, ça ferme le col pour faire cette deuxième partie ici. C'est pour ça que c'est simplifié. Ici, vous avez une manche standard, pareil, elle n'est pas comme certaines manches de tailleur qui sont en deux parties. Là, c'est juste une manche qu'on ferme ici en dessous. Moi, j'ai juste fait un petit repli de pas grand chose, de 1,2 cm, parce qu'elle est un peu courte pour moi, mais je m'en doutais, hein. Parce que je vous dis, sur la veste Orion, déjà, il a fallu que je rallonge les manches. Je me doutais que là, il fallait que je fasse pareil, sauf que, faute de tissu, je me suis dit, bah tant pis, je place mes pièces, ça me fera une veste test aussi. Et comme je vous ai dit, je suis arrivée au ras de mon coupon avec les poches. J'ai fait des surpiqûres à peu près partout. Pour le petit détail, c'est vrai que le niveau indiqué pour cette veste, c'est 2/3. Pour la veste Orion, je crois que c'était 1/3. Et c'est vrai qu'il y a certaines petites explications, c'est assez succinct quand même. Bon, après, c'est pas mon premier vêtement, donc ça va. Mais il y a des fois, je sais pas comment vous dire, c'est marqué piqué ceci, faites cela, etc. Mais elle précise pas à chaque fois que c'est 1 cm. Voilà. On s'en doute puisque les marges sont indiquées ainsi au départ en disant marge incluse de 1 cm et puis sur les ourlets, etc., il y a marqué 3 plus 1. Donc on se doute qu'il y a le 3 cm pour l'ourlet et les plus 1 pour faire les replis. Mais de manière générale, je trouve que c'est juste pour certaines choses. Donc je l'ai fait comment on va dire, avec l'habitude. Mais c'est vrai qu'en relisant les indications, je me disais, ah là, si je suis débutante, je sais pas. Je me dis, est-ce que je dois bâtir à 0,5 et faire tel truc? Parce que des fois, elle parle de faire des replis de 0,5. Et c'est pas très parlant. Il faudrait d'abord dire, c'est vrai qu'elle dit piquer, ok, bah, moi j'aurais mis piquer à 1 cm. Et en gros, faites un repli de 0,5 de la marge de couture pour la cacher à l'intérieur. C'est pas aussi fluide que certaines explications, mais bon, moi de toute façon j'ai pas fait ça parce que par exemple ici au milieu dos, normalement c'était piqué et rentré de 0,5. Moi, mon tissu étant méga fluide, je vous cache pas qu'il y a des petites imperfections dessus. J'ai pourtant pas mal décousu, recousu, essayé de faire mieux, mais mon tissu ne marque pas du tout au fer. Donc déjà, la galère. C'est beaucoup trop souple, c'est beaucoup trop mou. Même les poches par exemple. Les poches, j'ai dû faire beaucoup de coutures. J'avais même fait une couture ici de bâti finalement pour avoir un repère des 3 ou 4 cm, je sais plus. Parce que sinon, c'est trop mou, ça ne tient pas. Vous mettez des pince clips, ça roule. Donc j'ai fait mes marquages quand même au savon de manière générale. Mais non, il y a quand même pas mal de choses. J'ai fait des points de bâti, enfin à grands points à la machine à coudre, pour me faire des lignes de marquage. Parce que je vous dis, vous essayez au savon, ça glisse, ça gondole, ça... Bref, un petit peu galère à coudre, mais comme ça correspond un peu au style que je voulais, je lui en veux pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je disais ici par exemple, on vous dit normalement de rentrer en 0,5 la marge de couture. Mais moi j'ai plaqué comme ça, comme j'avais bien surjeté. D'ailleurs j'ai surjeté en rouge bordeaux parce que j'avais pas de ce fuchsia, mais tant pis, c'est à l'intérieur. Et j'ai fait par contre des surpiqûres partout. Donc là, double surpiqûre centrale. Ici il y a une couture côté que j'ai surpiqué aussi. Là sur les épaules, pareil. Donc les poches, comme je vous dis, il y a un repli de 1 cm à l'intérieur parce que c'est pour cacher ici au niveau des finitions qu'on ne voit pas les surjets.
Donc il y a quand même pas mal de choses qui font que c'est pour avoir des finitions propres. Donc je vais pas, comment on va dire, je vais pas critiquer, au contraire, c'est juste que moi ici je sais que ça m'aurait fait des petits boudins, des petits ronds, j'aurais pas réussi à le plaquer suffisamment, ça aurait pas été assez net. Je préférais mettre bien à plat et faire mes petites surpiqûres pour que ce soit plus propre qu'un arrondi approximatif, quoi. Pareil, j'ai fait des surpiqûres aussi sur tout le col et tout le tour de la parmenture, sinon ça continue à s'ouvrir comme ça ne tenait pas du tout. Les parmentures sont thermocollées, une partie du col est thermocollée, c'est tout ce qu'il y a, ouais. C'est tout ce qu'il y a de thermocollé pour lui donner un peu de tenue. Hop, tac, tac. Donc, vous voyez, thermocollé ici, et avec le petit repli de propreté. Et donc ici, les surpiqûres. La parmenture ici, pareil, tout comme en fait tout autour, hein. Vous faites comme ça un rentré et vous surpiquez, enfin vous faites une petite couture ici pour tenir la marge à l'intérieur. Au niveau des manches, vous avez ici toute la parmenture qui est fixée, vous voyez, hop, là et là, c'est fixé dans la couture de manche, comme ça c'est propre, ça tient. Voilà, donc ici vous avez la parmenture. Ici vous avez le bas qui vient en revers ici, là, que vous rentrez, et qui est fini donc avec cet arrondi de veste. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ici j'ai fait juste quelques points à la fin de tout. J'ai fait quelques points à la main pour fixer la partie centrale de la parmenture ici, pour pas qu'elle bouge là. Voilà. À part ça, pas grand chose, franchement. Non. Je suis trop contente d'avoir réussi à la coudre on va dire en 2 jours. Bon, c'était pas 2 jours pleins, j'ai pas fait que ça, mais voilà, ça se fait plutôt vite. Petite conclusion que je vous insère vite fait ici. J'ai oublié de vous dire que le coupon m'a coûté, il me semble, 8,42 €. Si on rajoute un peu de thermocollant, on va dire que pour moins de 10 €, avec le fil et tout, j'ai une super veste blazer. Donc, des fois, la couture, c'est économique. Allez, en tout cas, je vous laisse là pour cette partie-là, et puis je vous retrouve normalement sur la partie pantalon. Je suis pas sûre de faire une toile, parce que je sais pas où j'ai mis mes vieux draps, il faudrait que j'aille faire des recherches archéologiques dans mon grenier, et je crois que j'ai la flemme. Donc je pense que je vais faire sur le tissu que j'ai acheté pour, et puis on verra bien, hein. On va croiser les doigts et le faire au talent. Et puis sinon, bah, comme je crois que les marges de couture, je vous disais, c'est 1,5, bah, j'essaierai de gratter dans les marges. Bon, bah sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Je vous retrouve vite fait, on est jeudi 7 mars, il est 16h01, je vais aller me préparer un petit café pour le goûter, et je vous reprends juste pour vous dire que pour le pantalon, puisqu'il me reste quand même le pantalon à faire, j'ai pas fait l'effort d'aller chercher dans le grenier un vieux drap que j'ai rangé quelque part, enfin j'ai un sac, sauf qu'on a déplacé pas mal de choses là-haut, et là j'ai franchement pas la foi d'aller chercher. Mais j'ai retrouvé dans mon stock un lin viscose qui ressemble à ceci, avec des genres de feuilles de palmier dans les tons bordeaux. Lin viscose qui m'a coûté 3,99 € du mètre, et j'en avais commandé 2,50 m, donc un coupon à 9,98 €. Donc on va arrondir à 10 €. 10 € le coupon, si j'arrive à m'en faire le pantalon, c'est génial. Donc on va essayer là-dedans, sachant que là j'avais 2,50 m, mais j'avais une laisse de 135 utilisable, on va dire. C'est vraiment 140 bout à bout, mais sur les côtés il y avait des bandes colorées qui n'étaient pas utilisables. Donc au final ça faisait vraiment 135, ça faisait une petite laise par rapport au tissu où on est quand même à 150 de laise. Bref, tout ça pour dire que j'ai coupé tout sauf la parmenture devant. Pourquoi? Parce que moi, comme je vous dis, j'ai du ventre, et que si jamais j'ai un souci de taille, les 2 pinces qu'il y a devant, je les chinterai. Je les ferai pas.
puisque comme ça me fera gagner un petit peu en ampleur devant. J'ai coupé quand même la parmenture dos parce que vu comment je pouvais disposer mes pièces pour gagner vraiment au millimètre près et pouvoir tout placer, j'avais pas gras quoi. 2,50 m avec une petite laise, j'avais pas beaucoup le choix. C'était. J'ai fait comme j'ai pu, il me reste juste de quoi couper ma parmenture devant un peu plus longue que ce qui est prévu au programme. Parce que je vous dis, je vais attendre de voir si je dois, pardon, me passer des pinces devant pour pouvoir rentrer dedans ou pas. Donc j'espère que ça fonctionnera. Je l'ai coupé direct en pantalon. Vous me direz, j'aurais pu faire un short, mais le patron du short n'est pas tout à fait pareil. Et il a fallu redécalquer. Et franchement, vu que c'est le pantalon, je vais essayer si jamais c'est pas assez long ou trop large ou pas assez large ou je sais pas quoi. Autant essayer sur le pantalon puisque ce coupon-là, pour le coup, j'aime beaucoup le motif. Mais comme il est assez grand, vous voyez, les feuilles étant assez grandes, j'ai peur que même en pantalon, vous voyez, que ça fasse un peu trop pantalon vacances, plage, etc. Et que de toute façon, je le mettrais peut-être pas pour le boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, je m'étais dit, j'aurais pu le faire en veste aussi, mais je trouve que les motifs sont quand même assez grands et présents. Donc pour une toile de test, ça sera très bien. Et si ça me sert que pour les vacances ou pour traîner à la maison, ce sera parfait. Voilà, sachant qu'après, je vais le couper, hop là, dans ma gabardine bleu marine. Et vous voyez, hyper foncé, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a grand soleil là. Profitons-en, mais ça fait très foncé, presque noir, alors que c'est bleu marine. Non, non, bon, croyez-moi sur parole. Bon, voilà, ma petite poubelle de chute avec tous les bouts de tissu de rien. Je vais pouvoir mettre ça, poubelle recyclerie. Bon, et ben je vous laisse là-dessus. Je vais me faire un petit café pour le goûter. Et puis on se retrouve, j'espère que j'aurai fini le pantalon toile au moins. Bon, j'espère que j'aurai réussi à recaler tous les rushs dans le bon sens et que vous vous y perdrez pas. Vous aurez vu mon intro avec cette tête-là. Vous aurez vu après des passages où je dois être déconfite parce que j'étais malade, avec la partie fin de la première vidéo, plus la veste, plus peut-être un début d'intro sur le fait que j'allais me lancer dans le pantalon, que j'ai réalisé donc. Le pantalon Cobalt de Caledonia Dreaming dans un lin viscose de chez Stoffen qui ressemble à ça. J'ai fait la plus grande taille, mais je me rappelle plus jusqu'où ça allait, si c'est 48-50, mais je crois que je l'ai dit dans le rush précédent, on va espérer, parce que j'ai rangé le patron, et clairement là, j'ai un peu de jus pour filmer, mais pas assez non plus pour reprendre les choses que j'ai rangées. Vraiment pas. Et c'est juste histoire de partager un petit bout. Je vais prendre un petit quart d'heure, voilà, ou peut-être même que 10 minutes pour vous présenter ça. Sachant que j'ai pas fini le pantalon. Petit spoiler, finalement je trouve que ça ne me va pas. Voilà, ça c'est dit. Pour celles qui n'ont même pas envie de regarder pourquoi, vous aurez déjà la réponse. Je pense que il faut que je trouve un moment là pour au moins prendre une photo, même s'il n'est pas fini, parce que je ne l'ai pas encore terminé. Je me suis arrêtée de le coudre, comme je vous dis, vers le 7 mars, je pense. Et là, depuis, je ne suis pas en mesure de reprendre la couture. Je suis trop fatiguée, comme je vous dis, après la rhinopharyngite et la sinusite, ça a tellement vidé mon corps de toute énergie et de toute... comment on va dire ça ? Je sais plus comment on appelle ça. Pas immunité non plus, mais bon, voilà, ça a épuisé vraiment toutes mes ressources. Et là, comme ça fait ressortir tous les symptômes post-Covid long que j'ai eu en 2022, là, j'ai mon corps qui lâche, on va dire. Donc, je profite d'un moment où j'ai suffisamment l'air réveillée et où mon cerveau fonctionne et que j'ai assez d'énergie pour filmer, mais je vais pas en faire des longueurs et des longueurs. Je pense que 10 minutes, un quart d'heure, ça suffira bien pour ce soir. Donc le pantalon, je ne l'ai pas fini pour 2 raisons. Déjà une, parce que j'ai plus d'énergie. Et de 2, parce que j'ai plus beaucoup de tissu, qu'il faut que je remodifie les parmentures de ceinture. Enfin, j'ai pas de ceinture, mais il faut que je modifie les parmentures, puisque comme j'ai modifié le haut du pantalon, forcément ça ne correspond pas
aux éléments de patron. Et comme je vous dis, comme il me reste plus grand chose de tissu, il va falloir que je joue à Tetris et que je la joue fine et maline. Alors, je vous montre le haut comme ça, tenu à peu près. Oh, vous voyez, il y a un petit bout de soleil là. Est-ce qu'on le voit? Je désespérais de le voir. Franchement, regardez. Voilà. J'essaie de prendre 2 secondes de vitamine D. Parce que là, il se fait rare et il était temps qu'il revienne un petit peu. Mais c'est vraiment là, il est 17h55 et il pointe le bout de son nez. Il n'aurait pas pu venir avant. Non. Bref. Donc, voilà ce que ça donne. Et pourquoi j'aime pas trop? Parce que je trouve que c'est trop large sur moi et que ça... Non, ça va pas du tout. Je voulais un pantalon large, vous me direz, c'est de ma faute, alors c'est sûr. Mais je pense que les pantalons larges, si par exemple, ils sont un peu fités en haut et qu'après ils sont larges que sur le bas, c'est peut-être moins pire que large depuis tout en haut, quoi, vous voyez. Donc après, est-ce que je vais refiter, enfin, c'est-à-dire rogner à l'intérieur du pantalon pour essayer de l'ajuster un peu plus ou pas? Je ne sais pas. Déjà, je ne sais pas si vous le verrez fini pendant cette vidéo. Parce que clairement, moi, mon but, c'est d'avoir ma tenue finie pour avoir une tenue printanière que je pourrais porter pour aller au boulot. Celui-là, s'il n'est pas fini, c'est une toile, c'est pas très grave. Parce que, au pire, il faut juste que je le finisse avant cet été pour pouvoir le porter pour les vacances, par exemple. Je pense que ce sera sa destination finale. Donc voilà. En gros, je me retrouve donc avec l'ouverture ici de poche qui sert à enlever et remettre le pantalon. Je vais essayer de vous le montrer à peu près potablement. C'est pas gagné parce que comme il n'est pas fini, n'est-ce pas? Donc là la poche, on ouvre comme ça, enfin comme ça même. Hop. Mince, j'ai pas lâché le bon bout. Voilà, comme ça. Vous voyez, il y a du biais au bout de la poche, donc ça s'ouvre là. Sauf que maintenant, il faut que je mette toute la parmenture à l'intérieur de tout ça pour pouvoir le finir et après poser les boutons qui seront ici. D'accord? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai enlevé, enfin, j'ai pas cousu les pinces devant. Donc forcément, toute la parmenture devant est à refaire. Et sinon, le pantalon, il est assez long, enfin, trop long, je veux dire. Donc, est-ce que s'il est vraiment beaucoup trop long, je peux récupérer un peu de tissu sur le bas des jambes? J'en sais rien. On verra. Mais bon, dans tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne sais pas si vous le verrez fini déjà, et que ça m'enchante pas plus que ça parce que ça fait vraiment. Je vais essayer de vous montrer comme ça, peut-être de dos, pour que vous voyez l'amplitude. Alors après c'est pareil, je suis pas fine, donc forcément, ça peut pas donner un aspect fin. Les gros motifs comme ça, forcément, ça élargit aussi. Mais je le savais, c'est pour ça que ce tissu, je l'avais pas encore cousu parce que quand je l'ai acheté, je pensais pas que les motifs étaient si gros. J'avais prévu pour une robe, mais je me suis dit, même en robe, j'ai peur que ça m'élargisse. Donc je me suis dit, bah, un jour, si j'ai besoin, il me servira de toile et voilà à quoi il va servir. Et sinon, ce sera juste un pantalon, je vous dis, pour les vacances. Parce que bon, on va pas se mentir, pour aller à la plage ou je ne sais quoi, bah, je serais bien en lin viscose. Donc voilà. Et puis le motif est assez, comment on va dire, il fait assez estival ou printanier, donc ça ira. Donc voilà, bah, de toute façon, je vous montre comme ça aussi la largeur. Hop là. La largeur en bas, je trouve que c'est pas tant choquant, c'est plus sur la partie haute, je pense que ça, comme ça fait aussi large. Voilà. Bon, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas grand chose à en dire, déjà je l'ai pas fini. Si je peux, j'essaie de vous mettre une photo où j'aurais pris en mettant des petites pinces clips pour tenir le tout, histoire de ne pas vous montrer mes fesses non plus. Mais au moins que vous voyez que déjà il est un peu trop long pour moi et surtout très large. Et que je trouve que ça flatte pas ma silhouette, mais j'imagine que sur les filles beaucoup plus fines, c'est un chouette patron. Voilà pour ça. Moi, ce que j'ai fait, du coup, pour faire un pantalon sans trop prise de tête, parce que comme je vous dis, j'ai bien senti le vent tourner et que j'avais pas l'énergie
pour faire des trucs trop compliqués, même si dans l'idée, un de ces quatre, j'aimerais bien me tester le pantalon Colette de la Maison Victor. Est-ce que j'ai mis une photo? Je regarde. Oui, alors, j'ai imprimé, c'est marqué Sacha, mais en vrai c'est le pantalon Colette. Je sais pas pourquoi ils se sont trompés. Voilà. Donc un de ces quatre, j'essaierai peut-être celui-là. C'est un peu une construction comme un jean, il y a braguette. Je crois qu'à l'arrière, il y a aussi des... Je sais plus comment ça s'appelle. Les empiècements là, typiques du jean. Donc à l'occasion, je ferai peut-être celui-là. C'est difficulté 3 sur 4. Donc pour moi, c'est un peu comme un jean. Mais là, clairement, je vais pas me battre avec ça. Donc, je me suis dit que j'allais me simplifier la vie et que j'allais tenter de reproduire un pantalon que j'ai déjà fait, mais en le modifiant un peu. C'est ce pantalon-là, le Pamina de Fadenkeffer. Il existe en jambes un peu fitées comme ça ou en jambes larges. Enfin, large, en jambe droite, pardon. Normale ou droite, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je le réalise, donc je vous avais montré. Bon bah la dernière fois vous le voyez trop foncé, là vous le voyez presque trop clair. Ouais, bon, cette couleur-là, hein, pas là. Donc c'est bleu marine, c'est de la gabardine stretch ou gabardine tout court, je ne sais plus. Je crois pas qu'elle soit... Bon, et si elle est stretch, c'est de... Vous voyez, c'est du micro stretch. Hein. En gros, qu'est-ce que j'ai fait sur ce pantalon qui est une taille élastiquée de base? Je vais me débrouiller pour que devant, je vais thermocoller et je vais le mettre comme si, enfin sans élastique quoi, en gros, pour qu'il soit un peu plus plaqué. Et je vais mettre l'élastique que au dos déjà, pour pas que ça fasse trop le pantalon trop homeware. Ensuite, j'ai mis en tout cas au découpage une fausse patte une fausse braguette. Je vais y arriver. Aïe, ça commence à se mélanger. Il va être temps que je me pose. D'ailleurs, on voit que mes yeux sont plus très frais et réveillés, donc il est temps que j'aille débrancher le cerveau, je me pose et je fais plus rien. Donc fausse braguette, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai élargi un petit peu sur les côtés, pas de beaucoup, 1 cm je crois, un truc comme ça, juste sur un côté d'ailleurs. En gros j'ai fait comme si je rejoignais la taille du dessus, non 2 tailles au-dessus, ouais 2 tailles au-dessus ça faisait 1 cm, c'est ça. De mémoire, je le fais en 48 et là je suis montée à 52 juste pour avoir le centimètre de large d'un côté. Voilà, sur l'extérieur de mémoire. Et en même temps, j'ai raboté un peu parce que sur le... Comment on va dire? J'ai remarqué que sur ceux que j'ai en viscose, j'ai un peu de matière sur le haut des cuisses. Au niveau des poches, un peu, là j'ai un peu trop de surplus de matière. Donc là j'ai essayé de raboter un peu pour faire un peu plus un pantalon droit ou du moins qui colle peut-être un peu plus aux hanches et au début des cuisses et qui continue tout droit. D'accord? Pour éviter de faire beaucoup trop large partout. Et puis on verra ce que ça donne. J'ai coupé mais pas tout comme je vous dis. Donc du coup avec ces modifs là j'ai modifié les poches. Que j'ai pas agrandi, j'ai juste remodifié sur les côtés. Ben voilà. Ça fera des poches pas très très grandes hein, parce que là de base le patron pour moi c'est des poches. En gros vous mettez un petit mouchoir et si vous avez besoin vous mettez vos mains dedans. Mais j'irai pas mettre mon portable puisqu'il serait trop en bord d'entrée de poche. Il serait pas assez profondément dedans mais j'ai pas non plus envie de faire des poches de 20 bornes. C'est juste histoire d'en avoir. Bon, et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 12 minutes plus mes 2-3 minutes d'intro. Un petit quart d'heure de film pour ce soir, c'est bien suffisant. Je vous laisse et j'espère vous retrouver assez vite pour la suite de mes aventures. Allez, à plus. Recoucou, on est jeudi 21 mars et j'ai meilleure mine. Et le temps est meilleur aussi, le soleil est parmi nous aujourd'hui. Je suis joie. Donc, je suis encore un peu cotonneuse des jambes et de temps en temps un petit peu faiblarde, mais franchement aujourd'hui rien à voir. Lundi ça a été une dure journée, j'ai lutté. Mardi c'était moyen avec des hauts et des bas. Mercredi moite-moite, c'était pas dingue non plus. Fin de matinée j'en pouvais plus donc grosse sieste hier, gros dodo hier soir. Et aujourd'hui,
Je ne sais pas, est-ce que je me suis illuminée comme une plante qui revit avec les premières, comment, beau temps, enfin voilà, du printemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, aujourd'hui, c'était bien mieux. Donc tant que j'ai un peu de jus et un peu d'énergie, on va en profiter. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, et bien du coup, hier en fin de journée après ma grosse sieste. Le temps de recharger un peu les batteries. J'avais profité de mardi quand on s'est retrouvés vite fait j'avais surjeté toutes mes pièces en me disant ça au moins c'est déjà fait pour la fois où j'aurai de l'énergie pour coudre et c'est ce que j'ai fait donc hier. Je vous montre vite fait comment ça s'appelle ah bah, par contre j'ai plus de vocabulaire. Je vous montre mon patron modifié pour vous donner une idée un peu de comment j'ai refait les modifs pour moi. Donc ici normalement, hop là, évidemment comme j'ai recoupé vous n'allez pas voir, mais ici c'était légèrement arrondi. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà. C'était légèrement arrondi comme ça, donc globalement le tracé voilà, le tracé de base de la jambe en 48 arrive ici. Donc là je suis allée chercher le tracé du 52 qui a 1 cm pile poil là. Ici, la taille 46 était là. Donc j'ai fait un mina-mina, hein, si vous voulez, j'ai rattrapé, mince, je suis plus dans le champ. Donc le 46 est là, le 48 là et le 52 ici. Donc j'ai pris le 52 là et je suis remontée vers un petit peu moins du 48. Voilà. Et c'est plutôt droit. Je voulais essayer d'arrondir la chose, mais j'arrivais pas à enlever assez de matière vu que je voulais arriver là ici. Donc ça c'est le dos, j'ai laissé le reste comme sur le patron. Par contre le devant c'est là où j'ai fait plein de modifs et où vous n'allez pas voir tout ce qui s'est passé vu que j'ai coupé. Donc ici là pour le coup c'était méga arrondi. Donc là c'est encore un petit peu mais beaucoup moins. Tac tac, pour vous donner une idée, donc à nouveau ici c'est le 48, ma taille normale, et là le 52, hop, que j'ai rattrapé comme ça. Alors là par contre je sais plus si j'ai pris le 46 ou pas. Non je pense pas parce que ici c'est le 48, donc j'ai dû essayer de faire un genre d'arrondi léger pour rejoindre là. Donc du coup vous voyez ici c'est ma taille normale et donc hop j'ai fait un genre de tout droit. La poche normalement elle est un peu arrondie comme ça et du coup elle arrive voilà. Donc là j'ai fait un tout droit ici, du coup j'ai repatronné la poche intérieure et extérieure en fonction de ma coupe toute droite. Parce que ce côté un peu arrondi, je suis pas hyper fan. Déjà sur ceux que j'ai déjà, mais comme c'est des pantalons que j'ai déjà cousus, je vais pas les retirer de mon dressing, mais j'avoue que je préfère en tout droit. Et si ce format de... Enfin, si la coupe me va bien, bah, je pourrais comme ça maintenant dupliquer ce patron pour mes futures coutures. Je vais y arriver. Ici, j'ai rajouté une fausse patte de braguette. J'allais dire patte de boutonnage encore, hein. Décidément, j'en veux. Donc là, je l'ai patronné un peu à la louche, hein, je vous cache pas. J'ai regardé vaguement comment c'était sur un autre patron, mais rien de mirobolant. Peut-être que j'aurais pu aller un petit peu plus large, un peu plus loin, j'avoue. Donc voilà ce que j'ai fait. Le reste, c'est le patron de base. Puisque sur l'autre côté, comme je vous dis, j'ai pas touché. Et j'ai cousu finalement tout sauf la ceinture. Voilà. Que j'ai pas encore coupé d'ailleurs. Parce que je l'avais pas coupé la dernière fois, donc là, toujours pas. Donc ici, est-ce que vous allez voir quelque chose? Parce que j'ai fermé un peu pour pas avoir des effets de gros spots de soleil qui tapent un peu partout. Mais du coup, est-ce que vous allez voir? Donc là, on est sur le dos. Alors, je vais mettre comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc ici, vous avez les pinces d'eau. Ouais.
Ah, c'est pas bien, je vais peut-être devoir réouvrir. Là. Vous voyez ou pas? Ouais. Oui, voilà. Ici, là, au niveau de la couture centrale, j'ai fait une surpiqûre pour renforcer... Non, je vais mettre sur pause, je vais rouvrir. Bah, comme ça, vous voyez que je vous mentais pas, le soleil est là. Ma petite dose de vitamine D. Bon, donc, voilà. Franchement, je jubile, hein, vous vous dites, elle en fait des caisses, mais quand je suis vraiment pas bien et que je subis et que j'ai pas le choix et que je maîtrise rien et que je peux pas faire ce que je veux, c'est hyper frustrant parce que j'ai envie, mais mon corps me dit ben non, tu feras pas. Donc là, de pouvoir faire des choses, de pouvoir vous papoter un peu tout ça, c'est un kiff, vous avez pas idée. C'est là qu'on se rend compte que la santé, ça fait tout. Si on a la santé, on a le moral. Si on n'a pas la santé, c'est la merde. Bon, donc voilà mes pinces d'eau. Ici, donc comme je vous disais, on voit ma surpiqûre centrale. Ici devant, tac. C'est un peu chiant parce que du coup tout se fait la malle quand même. Hop. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit ma fausse braguette. D'accord? Avec une petite surpiqûre. Je sais pas si vous la voyez la surpiqûre, mais bref. Mes poches droites. Ah ben alors, c'est trop mou le gabardine, j'arrive pas à vous montrer. Je vous montre du coup dans le faisceau lumineux. Voilà. Pareil, j'ai fait une petite surpiqûre. Le patron ne le propose pas, mais comme la gabardine, vous voyez, c'est quand même bien souple, bien mou. Moi, je veux que les poches, ça fasse pas un truc tout molagasse qui tient pas. Moi, je veux un truc un peu effet pantalon tailleur, même si ce sera quand même un pantalon un peu à la cool. Après, j'ai pas grand chose à vous dire. Donc là aussi, j'ai fait une surpiqûre, en fait, au niveau de la fourche, hein, de renfort. Et j'ai aussi fait une surpiqûre de renfort sur toute la jambe intérieure. Voilà, comme ça au moins, les frottements, tout ça, ça va renforcer le tout. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est la ceinture qu'il faut que je coupe. Et je me suis posé la question de est-ce que je pousse le vis à faire une ceinture un peu plus longue que prévu, puisque là, normalement, en gros, la ceinture est censée faire juste toute la circonférence. On met un élastique tout autour, fini. Moi, ce que je vous ai dit que je voulais faire, c'est devant, je voulais la thermocoller pour la faire un petit peu rigide et plate, enfin voilà, comme un pantalon normal, un peu de fluide comme ça. Et au dos seulement la partie élastiquée pour resserrer quand même, histoire qu'il tombe pas, parce que là, il est trop grand pour moi si je le laisse comme ça. Et le truc, c'est que pour pousser le vis sur le côté fausse braguette, etc., je me demande, est-ce que je fais une ceinture qui est plus longue des deux côtés pour faire chevaucher, faire par exemple une boutonnière ou pas d'ailleurs, et coudre le bouton pour fermer ces deux parties-là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça risque de faire des surépaisseurs, donc je ne sais pas trop. Sachant que évidemment au niveau du bidon c'est là où j'ai déjà de l'épaisseur, donc est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça pour faire un peu vraiment faux pantalon à braguette? Voilà, je ne sais pas. Ou alors est-ce que je fais la ceinture devant d'une traite comme ça et que je pose juste un faux bouton là? Je ne sais pas. D'ailleurs, en termes de boutons, j'ai même pas regardé, mais vous savez, j'en ai une petite collection là. D'ailleurs, j'ai toujours pas remis les barres qui sont tombées. Il faut que je fasse l'effort de le faire. Mais j'ai beaucoup de boutons qui viennent de chez Nose et autres qui m'ont coûté rien. C'est-à-dire genre 79 centimes le tube, ou du moins 79 centimes le pot, quoi. Donc rien. Bon, c'est pas ça qui me dérange, mais vraiment, c'est comment je fais pour la ceinture. Donc je réfléchis, et puis je vous retrouverai avec le pantalon terminé. Sachant que j'ai pas fait les ourlets non plus d'ailleurs. Voilà, à bientôt. On se retrouve, nous sommes mercredi 27 mars. Je vous aurai fait un vlog qui aura tenu tout le mois pour cette super tenue que j'ai enfin terminée. Oui. Eh ben, il en aura fallu du temps. Oui, oui, du temps, mais après surtout le temps de récupérer pour moi.
Donc vous me retrouvez présentement en meilleure forme, j'espère que ça se voit. D'accord, je me suis pimpée pour faire les photos et vidéos juste avant, mais quand même, je vais pas mentir, c'est quand même vachement moins pire. Je vais pas dire que tout est résolu parce que j'ai encore des petites fluctuations et je ne suis pas tout le temps au top de ma forme, mais comme je reviens de loin, je savoure quand même chaque petite chose que je peux faire parce que comme j'ai été quand même pas mal mise à plat et je pouvais vraiment plus faire ce que j'avais envie, donc ça c'est hyper frustrant. Pour toutes celles qui ont des soucis de santé, vous me comprenez. Donc au moins là, eh ben c'est pas tout le temps le top, mais il y a des moments de bien, donc j'en profite. Et là c'est un moment de bien, donc je kiffe et je savoure. Voilà, il n'y a pas de petits bonheurs, il n'y a pas de... Justement, il n'y a que des petits bonheurs dans la vie, et chaque petit bonheur, eh ben je savoure. Bon, je vais arrêter de blablater là-dessus, je vais vous présenter ce qui manquait. Pour rappel, parce que là on arrive quand même sur la fin, avant de vous présenter la toute fin, je vais vous remontrer depuis le début où on en était, et comme ça je finirai avec la conclusion et les vidéos portées. Vous verrez que j'ai donné de ma personne, et même de mon téléphone et de mon trépied qui ont valsé avec le vent, parce que ce matin déjà, quand j'étais au boulot, j'ai vu qu'il pleuvait, il pleuvait, des torrents. Franchement là c'était le déluge, je me suis dit, juste au moment où j'ai prévu, puisque j'ai carrément fait la manucure raccord avec ma tenue, j'espère que vous le soulignerez. Là, c'est la couleur de ma veste, là, c'est la couleur du pantalon, et là, c'est la marinière. Bon, là, j'ai fait une marinière rose pour rigoler, mais quand même, je me suis dit, chouette, hier soir, je me fais ma petite manucure pour pouvoir filmer les vidéos portées. Sauf que c'était sans compter sur la météo, donc déluge ce matin, je me suis dit, bon bah là, j'étais obligée de faire tout en intérieur, c'est mal barré parce que... Hein. Et là, tout à l'heure à table, je me dis, chouette, la pluie s'est arrêtée, je vais peut-être pouvoir faire entre deux gouttes, même si il fait pas grand soleil, j'en demande pas tant. Je demandais soit un petit éclairci par-ci par-là, ou du moins qu'il pleuve pas et qu'il n'y ait pas trop de vent. Bon bah, c'était sans compter la tempête Nelson qui s'abat sur l'ouest et qui commence déjà à faire des siennes, mais elle fera des siennes surtout ce soir. Mais vous inquiétez pas, elle était là tout à l'heure. J'ai filmé vite fait un petit rush que je vous mettrai sûrement par là. Et juste j'appuie sur le bouton stop. Je vais pour, je sais plus, enfin voilà, j'allais attraper mon trépied et puis bla, rafale de vent, il a volé avec mon téléphone. Ah oui, non, voilà, je sais, je voulais le laisser là, changer de t-shirt sur ma tenue, et au moment où j'ouvre la porte de la maison pour rechanger, et là j'entends tout le setup qui se casse la gueule. Bon, ça va, mon téléphone n'est pas mort, c'est déjà le principal. Donc vite fait, je vous remontre. Hop, je vous ai pas dit, aujourd'hui je porte le haut de la robe Mégane que j'ai cousue dans un knitted jersey de chez Stoffen. Et j'avoue que j'adore. Déjà, col bénitier un peu large. Normalement, je mets un t-shirt en dessous. Mais là, comme je me suis activée pour faire les photos, les vidéos, j'ai chaud. Donc, bah, j'ai pas mis de t-shirt. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? On en était que je voulais donc une tenue avec une veste, un t-shirt type marinière, un pantalon bleu marine type pantalon fluide large. On a commencé par faire, enfin je sais pas pourquoi je dis on. Donc j'ai commencé par faire le t-shirt Madame Carla de Studio Schnittreff et qui se présente comme ceci avec donc une, comment on appelle ça, épaule tombante qui va jusque là. Et après, les manches donc dans l'autre sens. Voilà. Donc ça fait mal aux yeux, je suis désolée. C'est un jersey de chez Stoffen qui s'appelait Breton Stripe ou je sais plus quoi, avec un numéro, parce qu'il y avait plusieurs marinières au moment où j'ai acheté celle-ci. Il y avait plusieurs couleurs, mais surtout plusieurs hauteurs de marinières, de largeur de rayures, je veux dire. Ouh, c'est laborieux. Alors ensuite, comme j'avais des restes de ce tissu, je me suis dit on va rien perdre et on va surtout rien ranger. On élimine au fur et à mesure. Et comme j'avais envie de tester ce patron, le top Nouille pas de Comme une fleur. Voilà. Donc normalement c'est manche courte ou manche longue, il me semble. Et ben moi j'ai fait un manche jusqu'à ce que j'ai plus de tissu. Voilà. Donc ce sera un manche 3/4.
col bénitier et donc bicolore puisque j'ai utilisé une chute de jersey de viscose bleu marine qui me restait de mon stock, Dries & Stoffen évidemment. Comme ça, là aussi, il n'y a plus de tissu. Il me restait une petite chute de ce tissu. J'en ai fait une chaussette à cake pour comment on appelle ça, mes écheveaux de laine que je mets en cake. Ou même, je vous le dis, moi je mets certaines pelotes en cake aussi. Par exemple, là en ce moment, petit intermède tricot, je tricote le pull Super Cozy Sweater de You Need to Learn en 2 fils. Un fil de Javol de chez Lang et un fil de Drops Brushed Alpaca Silk. Oui, donc voilà. Et du coup, j'ai mis en cake les deux parce qu'il y a une des pelotes qui est longue, celle de Javol de Lang qui est en longueur, l'autre qui est en rond ovale, on va dire. Ça se déroule pas bien, ça s'en mêle. Je trouvais ça relou. Donc, je les bobine comme mes écheveaux. Par contre, au tout début, j'avais bobiné les deux en même temps, mais ils ne s'arrêtent pas à la même distance puisqu'il n'y a pas le même grammage et le même métrage. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je bobine chacun séparément, mais par contre, comme ça, avec les chaussettes à cake, je tire sur les 2 fils et ça s'embrouille pas trop. Sauf quand je suis allée voir Dune l'autre jour, puisque c'était au fond de mon sac et que j'avais pas sorti tout mon pull, et que là, à un moment donné, ils ont voulu faire leur vie, et puis je pense que ça s'était mélangé avant que je prenne le pull. Donc à un moment donné, j'ai dû m'arrêter de tricoter parce que c'était emmêlé. Tant pis, mais j'ai quand même avancé, j'ai dû faire 9 rangs, je crois. C'est déjà ça. Donc voilà la pièce numéro 2. Hop. Ensuite, pièce numéro 3, c'était la veste. C'est la veste Blazer Spritz de Studio Calico que j'avais envie de tester puisque je l'ai acheté ce patron en même temps que le pantalon Cobalt qui est ici, dont je vous parlerai après, de Caledonia Dreaming, que j'avais acheté lors d'une promo. Là, il y avait une promo flash juste sur une soirée d'un vendredi, je crois, genre de 17 à 22 heures, et j'en ai profité. Et du coup, je voulais tester parce que c'est une veste de blazer longue, sans doublure, avec pince, je sais pas comment on dit les pinces qui sont là, pince de taille, pince, je ne sais pas. C'est pas une découpe princesse non plus, mais bon, il y a des pinces ici, des poches plaquées, la veste est arrondie ici, le col fait penser à un col tailleur, mais c'est un col beaucoup plus simple à monter, mais ça vous l'aurez déjà vu dans le début de cette vidéo. Je suis bête, c'est juste que je me dis que comme je l'ai fait en 2 parties, je voulais vous remontrer le début, mais ça vous l'avez vu tout à l'heure, on est d'accord. Mais je vous le remonte quand même. Est-ce qu'on voit mieux la couleur? Je ne sais pas. C'est pas dit. Des fois, je vois une couleur là et je me dis, ah non, c'est pas ça. Puis après, quand je fais le montage aussi, c'est la bonne couleur. Donc, bref, avec ici double surpiqûre dans le dos, sur les épaules. Je sais pas si vous voyez. J'avais fait un micro revers de rien au niveau de la manche parce que c'était juste pour moi. Mais j'ai utilisé tout mon coupon et que mes poches arrivaient vraiment, le bas des poches arrivait au ras de mon coupon. Donc j'ai tout utilisé, je suis ravie. Et c'est dans un Twill Peach Dark Fuchsia de chez Dries & Stoffen. Tout ça, je crois que c'était surtout ma dernière commande. Voilà, voilà. Et je ne sais plus de quand elle est. Est-ce que je l'ai noté? Je ne sais même plus. Je ne sais plus. Est-ce que j'ai noté ça dans mon petit carnet? D'ailleurs, j'arrive au bout. Hein. Je suis là. Vous voyez, il me reste genre 3-4 pages là. Et je me suis acheté un nouveau carnet, mais cette fois-ci, je l'ai acheté chez Action pour 2,99 €. Il est bien épais. Cette fois-ci, je suis partie en mode lignée. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Il est comme ceci, alors que celui-là, il est en mode bullet journal à petits points. Et normalement, moi, avant, je faisais une page par projet. Comme là, j'arrive au bout et que je prends plus trop le temps de noter tout ce que je fais dans mes coutures. Avant, je mettais par exemple tous mes réglages. Genre couture avec tel réglage, surpiqûre avec tel réglage. Comme ça me permettait quand je refaisais de me dire, bah tiens, je préfère, je sais pas moi, le rendu de ce point sur tel tissu. Je préfère, par exemple, quand j'ai plusieurs cousettes soit du même style ou du moins avec
le même type de point, mais pas la même longueur ou largeur, je me disais, ah bah finalement je préfère le rendu de celui-là que de celui-là, donc voilà. Et je regardais ce que j'avais noté à ce moment-là. Bon là maintenant, c'est un peu plus freestyle, je prends moins le temps d'écrire, et puis là comme je vous dis, j'étais pas dans une forme olympique, donc le peu de temps que j'avais d'éveil de couture ou autre, je m'amusais pas à tout reporter. Bon, c'est pas grave. Et puis surtout, je prends même plus le temps d'imprimer les photos. Avant, je faisais ça bien. Par exemple, voilà, j'imprimais la photo du projet. Mais ça, c'était avant. Donc, on verra. Du coup, je me suis dit, comme ces petits carnets ne sont pas donnés et que je prends moins le temps d'écrire dedans, je me suis dit qu'un petit carnet qui coûterait un peu moins cher et qui est tout aussi joli, parce qu'on va pas se mentir qu'il est kiki comme tout. Il est printanier mais doux et romantique et rose. Et je me suis dit que je pourrais peut-être refaire cette fois-ci une page par projet, mais peut-être pas spécialement avec la photo. Je me suis acheté une petite imprimante que j'ai même pas encore utilisée, que j'avais vue sur la chaîne de Jules fait de la couture. Donc Julie, si tu passes par là, je te fais un coucou. Et j'avais adoré, mais en fait j'ai toujours pas utilisé cette petite imprimante qui imprime en noir et blanc un genre de ruban, si vous voulez, autocollant. Vous déchirez au fur et à mesure. Et ça peut permettre par exemple d'imprimer les... Comment on appelle ça? Mince. Les dessins techniques. Et du coup je me dis peut-être là, au lieu de m'amuser à imprimer les petites photos miniatures, parce que malgré tout ces petites photos, elles sont pas données non plus. Et surtout, je prends plus le temps de le faire, donc voilà. Je me disais qu'un petit dessin technique au moins du projet pour que je me rappelle que oui, c'est ça. Et comme de toute façon, à chaque fois, je dis quel tissu c'est, bon voilà, après il suffit que je suive aussi mon Insta dans l'ordre, puisque mon Insta, c'est mon carnet couture virtuel. Voilà. Oh dis donc, tout ça pour ça. Et je voulais vous dire quoi? De quand datait ma commande de tissu? Août 2023... Là j'ai mis août 2024, n'importe quoi, c'est même pas encore arrivé. J'ai craqué. Il est mon crayon. Ah non alors. On va corriger ça parce que sinon je vais croire que j'ai vraiment... non, 2023 là. Donc oui, c'était bien ça, les deux étaient de ma dernière commande. Ensuite, ce tissu-là par contre, je ne l'ai pas noté mais c'est une ancienne commande. Et cette gabardine, j'ai pas noté, mais c'est une ancienne commande parce que j'ai voulu mettre... hop là. J'ai voulu mettre un petit bout de tissu dans cette tissu tech en version carnet. Oui, je m'appelle Madame Carnet. Et puis, j'ai pas retrouvé dedans. Et ça, c'est le deuxième carnet tissu. Le premier, il est là-haut. Voilà, je vous ai déjà montré un... Donc là où vous voyez, hop là, pardon, hormis après, voilà, après ça c'est la dernière commande, mais là où vous voyez des blancs, c'est que c'est du tissu qui est en stock et pas cousu. Oui. Et l'autre, bon, il est là-haut sous une pile, je vais pas tout faire tomber. Mais ça veut dire que j'ai encore de la marge pour faire baisser mon stock, n'est-ce pas? Alors, le pantalon. Est-ce que je commence par le cobalt ou par le dernier? Je ne sais pas. Vite fait le cobalt, comme ça on s'en débarrasse parce que je pense que je vais pas le finir d'ici la fin de cette vidéo parce que déjà je parle trop aujourd'hui et de deux, je cherche un truc pour maintenir la page. Je meuble, voilà, parce que sinon j'ai mon carnet qui n'arrête pas de se fermer vu qu'il est bientôt au bout. Ce pantalon, j'ai bien avancé quand même depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bon, j'ai toujours pas fait les ourlets d'en bas parce que je l'ai essayé vite fait, mais donc déjà j'ai posé la parmenture, que j'avais donc redessiné la parmenture devant. Je m'étais embrouillée un peu la dernière fois, mais j'avais bien coupé la parmenture d'eau. Comme j'ai gardé mes pinces d'eau, tout va bien. Parmenture de poche, là j'ai pas touché, donc tout va bien. C'était la parmenture devant, vu que je n'ai pas cousu les pinces de devant. Donc j'ai repatronné un peu à la louche en tout simplement posant mon pantalon à peu près à plat et en essayant de recopier la forme comme ça sur ma bâche avec à peu près la même hauteur de bande
que les autres parmentures, et en suivant la ligne comme ça, et hop, ok. Un peu, comment on va dire ça, à la barbare ou au talent, comme vous voulez. Donc j'ai réussi, donc elle est là, la parmenture devant, voilà, voilà. Donc, et ensuite ici vous avez la parmenture dos. Je me rappelle plus s'il fallait thermocoller, et je vous cache pas que j'ai pas fait. Il me semble pas, mais bon, voilà. Disons que j'arrive au bout, et là je voulais garder mon énergie pour ce pantalon-là, pour arriver au bout de ma tenue, parce que c'est ça qui m'importe. Je veux pouvoir porter ma tenue quand il fera beau. Bon, c'est mal barré là, parce que comme je vous dis, le soleil il fait un passage éclair. Si tu profites pas des 5 minutes où il est là, t'es obligé d'attendre l'heure ou les 2 heures après où il va revenir comme ça 5 minutes. Donc là, vite, tout à l'heure, j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire. J'ai fait, ok, le soleil est là, c'est maintenant. Mais le vent était là aussi, donc vous allez rire quand vous aurez vu les défilés portés. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que j'allais vous en mettre un, mais peut-être que je le mettrai un peu plus tard parce que sinon vous allez tout voir, vous allez rien écouter de la fin de mon épisode. Bref, donc voilà ce que ça donne. Maintenant, donc la poche là, c'est la poche par laquelle ça s'ouvre. Je vais vous montrer ici. Là, donc c'est la poche qui est fixe. Ok. Donc là, ça va. Par contre, ici, je pense que vous mettez rien. C'est juste histoire de comment on va dire, le côté symétrique quoi. Mais cette poche, comme elle est ouverte pour pouvoir enfiler le pantalon, si vous mettez un truc, ça va se casser la goule quoi. Parce qu'en plus, j'arrive pas à vous le montrer vu qu'il est ample et qu'il est mou. Mais globalement, ici, il me reste. Alors là, par contre, je pense que je vais soulever le tout pour peut-être mettre un peu de thermocollant ici, parce que c'est là où on va devoir faire les boutonnières pour placer les boutons. Et j'ai sorti plusieurs boîtes de boutons parce que j'ai un doute sur quoi mettre. C'est-à-dire que j'ai ce bouton-là, légèrement rose pâle nacré. J'ai le même, donc hop, j'ai le même dans la taille du dessus. Je vous montre ce que ça donne. Enfin, je vous montre comme je peux. Voilà. Donc j'ai la taille du dessus ici. Alors ça, c'est des boutons que j'avais chopés, ouais, tous chez Nose à 79 centimes le tube. Donc je sais pas combien il y a de boutons là-dedans, j'ai de quoi en faire. Alors des fois, sur certains tubes qui n'étaient pas très bien fournis, j'ai pris 2 tubes, mais enfin à 79 centimes, même si on avait 10 dans un et 20 dans l'autre, autant vous dire que je me suis pas ruinée, sachant que c'est le tube en entier qui coûtait 79 centimes, pas le bouton. Alors, hop, j'ai du mal à les faire tenir, donc ça c'est le bouton de la taille plus grande, que je vous mette l'un à côté de l'autre, voilà. Je crois que j'ai encore la taille un peu en dessous, parce que quand on aime on ne compte pas, hein. J'ai pris ceux-là aussi en bleu clair, parce que bon, à ce prix là au moins je me dis ça me fait de la mercerie à pas cher. Et sinon il y avait celui-là que j'aimais bien, mais je le trouve trop petit. J'aime bien la couleur et le style, donc là c'est bordeaux, donc bordeaux brillant sur les côtés et mat dégradé au milieu. Donc lui il va pas mal aussi. J'ai du mal à vous montrer, voilà. Sauf que je le trouve un peu trop petit. Ouais. Et après la question qui se pose, c'est est-ce que j'en mets 2 comme sur le patron ou est-ce que j'en mets 3, parce que ça fait quand même de là à là. Donc je me dis soit 2 gros comme ça, soit 3 avec vraiment sur les bords comme ça et un là. Je sais pas. Et en fonction de où je les positionne vraiment pour resserrer sur moi, parce que quand j'ai fait l'essayage, j'avais le ventre gonflé, donc ça c'était pas top. Donc je me suis dit que j'allais attendre que ça se remette bien pour que je place, pardon, je vais y arriver, les boutons au bon endroit pour que ça tienne. C'est pas la peine que je perde mon pantalon quand même. Et du coup, en fonction de quand j'aurai bien maintenu ça à ma taille, eh bien, je trouverai la mesure d'ourlet à faire, puisque j'ai trop de matière, il faut que je recoupe mon pantalon.
En gros, donc quand j'aurai mis les boutons, après hop, on ouvre, hip, voilà, on ouvre comme ça, on enfile son pantalon et on referme comme ça. Donc voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, je comprends qu'il y a un petit engouement sur ce pantalon parce qu'il a ce côté très très large et faux pantalon à pont, enfin un petit esprit pantalon à pont que j'aimais bien. Mais sur moi, bon, après j'ai pas choisi un tissu avec approprié, on va dire que le tissu avec ce gros motif, ça en rajoute une couche. Perso, moi je trouve que c'est un peu trop large pour moi. J'ai pas voulu raboter histoire de pas tout refaire les parmentures, les trucs et tout. Je me suis dit que ça irait comme ça pour les vacances, c'est pas bien grave. Mais voilà, ça n'a pas été transcendant pour moi. Je me suis pas dit waouh, je veux trop m'en faire plein. Non, ce sera le seul et puis tant pis. Peut-être qu'un jour je testerai le short, on sait pas. Vu que le short, ben, ça arrive plus court, donc il y a moins de largeur quand même. On verra bien. On passe maintenant au pantalon qui m'intéressait plus pour aller avec mon ensemble. Donc gabardine bleue de chez Dries&Stoffen. Ici j'ai thermocollé la ceinture devant et j'ai mis l'élastique au dos. Le seul petit bémol, c'est que j'ai mis un peu trop de longueur d'élastique, donc il me sert pas. Vous me direz, moi je suis à l'aise, mais c'est juste quand même. Hein, si jamais un jour je suis motivée, peut-être que j'essaie de découdre un peu pour raboter un bout de ceinture, mais je crois que j'ai tout précousu avant. Enfin bon, je m'en débrouillerai, mais c'est vrai que la ceinture dos, bon, elle est légèrement plissée là, mais j'ai peut-être pas assez serré. Bon, c'est pas très grave. Par contre, là où je suis contente, c'est que j'ai réussi ma petite modif, c'est-à-dire ici, on voit rien, Flavie. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez ma bouche, comme ça vous pourrez lire sur mes lèvres. Ici, j'ai fait la fausse braguette. Il n'y a plus de lumière, la lumière s'est barrée. Voilà, ma fausse braguette. Ici, un bouton et j'ai fait même une boutonnière, comme ça, hop, mes deux... Bah voilà, comme ça vous voyez bien mes ceintures. Comme ça on dirait vraiment un pantalon qui a une braguette, alors qu'elle n'en a pas. Et ce petit bouton cher à mon cœur, c'est un bouton que j'ai récupéré de chez ma grand-mère. Donc comme ça, elle sera un petit peu avec moi quand je porterai mon pantalon. Et là on le voit pas bien sûr, hein, mais il est bleu marine avec au milieu un genre de marbrure avec du bleu plus clair. Non, vous le voyez pas, mais je vous jure que c'est tout beau. Bon, ben, je crois qu'on avait fait le tour déjà du pantalon la dernière fois, il me semble. Hein. Donc voilà, avec les poches que j'avais fait ici, la modif pour qu'elle soit toute... enfin, que l'entrée de poche soit toute droite. Ah oui, un truc, la prochaine fois, je pense que je thermocollerai l'entrée de poche comme ça pour qu'elle tienne un peu plus. Quand je le porte, du coup, je trouve que ça s'arrondit comme ça. Enfin, forcément, comme j'ai de la matière, j'ai un peu du bidon. Ça a tendance à s'ouvrir un petit peu. Je trouve ça dommage, mais bon, rien de grave quand même. Sinon, bah, rien à dire. J'ai fait un ourlet de 3 cm, enfin un repli de 3 cm. Voilà. Donc vous voyez la largeur à peu près par rapport à l'autre. Oh purée. Je sais plus qui dit dans ces podcasts que s'il n'y a rien qui tombe, c'est pas un vrai podcast. Je sais pas si c'est Miss Manu au naturel ou si c'est Julie de Lolipelote, mais bon bah voilà, bah, moi aussi. Et puis là j'ai tout fait tomber mes boutons. Non pas tout quand même, ça va. Ah, je te jure. Donc on va faire ça bien ou pas. Comme ça. On va faire que le bas du pantalon. Ça vous donne une idée. Ok? Donc ça c'est le bas de la jambe. Ok. Donc là on a presque le double. Ouais. Donc on comprend mieux pourquoi je trouve que c'est un peu grand.
je vais pas pouvoir avec l'envergure des jambes vous montrer la largeur d'un bout à l'autre, mais bon, vous aurez compris l'idée. Donc voilà pour tout ça. J'aurais fait normalement pendant tout mon blabla défiler des petites photos, et soit j'aurais fait défiler aussi des vidéos pendant que je parle, ou sinon je vous les envoie après. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be Sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et me dire ce qui vous a plu ou pas. Si vous avez, je sais pas, d'autres idées pas trop à me proposer, peut-être pour un pantalon large comme ça, mais large, pas trop large quand même. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de ma petite tenue chic et printanière et décontractée. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!